Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans votre C'est Saint-Jo cette semaine, rencontre avec les premières familles de Badera, ce nouveau quartier situé entre les Jacques et Bas-de-Gentil. Direction ensuite la salle du conseil pour la remise des prix du mois de la BD. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. C'est à la naissance d'un nouveau quartier à laquelle nous avons assisté. L'histoire retiendra peut-être que c'est Madame Huette qui recevait la première les clés de son nouveau logement dans l'opération baptisée Badera 1. Comme elle, 40 autres familles intégraient leur nouvelle maison. Bah oui, je suis très fière parce que ça fait un bon moment que j'attends et maintenant, le grand moment est arrivé. Quoi. Alors vous avez demandé un logement comment, quelle grandeur ? J'ai demandé 3 chambres parce que là où j'étais, j'avais 2 chambres et là vu que j'ai une petite fille qui dort avec moi, donc là j'ai le complet. Oui, il y a tout ce qu'il faut à côté. On a le collège Joseph Hubert, le lycée Pierre Poivre. Virginie Damour. On a beaucoup d'écoles primaires à proximité. L'opération Badera s'est faite en parfaite concertation avec la SHLMR et le service urbanisme de la ville, le tout dans un souci de respect de l'environnement. En fait, on l'a inscrit dans une démarche qu'avait lancée l'État de quartier durable réunionnais. Donc c'est une forme d'appel à projet. On a été retenu, donc ça veut dire que l'État et les commissions ad hoc ont considéré qu'effectivement il y avait un caractère fort environnemental. Ça répond à un cahier des charges. À terme, c'est 186 logements qui constitueront le parc locatif, avec entre autres une résidence pour personnes âgées, une crèche. Pour les jeunes, on notera la proximité du collège et du lycée. Côté desserte routière, Badera est parfaitement desservie. La contournante qui passera au-dessus aura un rond-point pour accéder au groupe d'habitation. Ne reste plus qu'à souhaiter une bonne installation aux familles. Avril Saint-Joseph, c'est le mois de la BD et de l'illustration. Nous vous avons déjà proposé quelques-uns des ateliers mis en place à la bibliothèque et pendant tout le mois, on pouvait également participer à des jeux concours. Ce samedi dans la salle du conseil, c'était l'heure des récompenses. Croque la bulle, quiz à la recherche de l'image perdue pour ce dernier jeu. Ils étaient près de 1000 à avoir participé, 3000 pour l'ensemble des concours. Quelles sont les habitudes de lecture de quelques-uns des lauréats ? Les mangas. Les mangas, Spirou des fois aussi sur internet et enfin voilà, c'est tout. Oui, les mangas aussi. Ouais. Il y en a beaucoup. Beaucoup de mangas. Passionné, on va pas dire ça comme ça, mais voilà, j'emmène mon petit frère souvent à la bibliothèque et du coup, je m'intéresse un peu aussi. La bande dessinée fait partie intégrante de la culture et nous n'avons pas résisté à demander à Marie-André Lejoyeux si elle se souvenait de ses premières BD. Quand j'étais petite, dans mon temps, c'était Hakim et Zambla, mais bon, il y a eu aussi Tintin, Milou, que je lisais aux enfants. Mais bon, mes plus grands souvenirs, c'est Zambla et Hakim. La 12e édition a vécu, la prochaine devrait avoir une toute autre dimension en intégrant la future médiathèque à l'intérieur comme à l'extérieur avec concerts, graffeurs et quelques autres surprises. Dans l'agenda, n'oubliez pas votre maman ce dimanche et au nom de toute l'équipe de C'est Saint-Jo, bonne fête à toutes les mamans de Lille.